Hello 18h39, nous c'est Polo et Lulu et à 21 ans on a décidé de rénover cette ancienne école de 1747. Let's go, on t'emmène. Le bâtiment il était insalubre, la maison elle était insalubre, c'était pas chauffé, c'était des vieilles pièces. Avant il y avait des gens qui habitaient dedans, des anciens, des locataires. Et en fait ils louaient mais c'était insalubre. Ils ont été expulsés pour insalubrité et c'est pour ça que le propriétaire il n'était pas prêt à refaire autant de travaux et donc du coup il a décidé de vendre. Donc on rénove cette école depuis maintenant un peu plus d'1 an, ça fait 1 an et 1 mois à peu près, avec tous nos copains où on a commencé par leur maison d'abord et maintenant ils me rendent un petit peu l'appareil sur notre maison et ça se passe pour le mieux. Donc là on est au rez-de-chaussée. Sur l'entrée, en ce qui concerne l'entrée, en gros on veut laisser un peu cet effet grandiose et sympa entre guillemets. Donc on veut pas trop de meubles, pas trop de choses un peu dans l'entrée. On veut pas que ça. Un grand passage. Ouais c'est ça. Avec le gros luxe. C'est ça, on a des plafonds de plus de 3 mètres, 3 mètres 20. Donc dans l'idée on veut vraiment cet effet un peu waouh. Donc on va pas mettre beaucoup de choses dans l'entrée. Donc ici, donc sur la droite, il y a du coup le salon et du coup là où il y aura le poêle à bois. À gauche, donc avec Paul on n'était pas forcément d'accord, mais finalement on a trouvé que c'était mieux d'avoir quand même une chambre en bas. Côté pratique, si un jour on se casse quelque chose, monter l'escalier ça aurait pas été possible, trop compliqué. Donc on s'est dit on va faire comme une suite parentale. Donc en ce qui concerne la cave à vin du coup, ça a été un peu, on va dire l'élément phare de la réno. Donc dans l'idée on l'a fait. J'ai un peu galéré quand même à savoir où je la faisais. Au début je voulais la faire dans l'entrée. Tu sais on arrive, tac, on voit directement les bouteilles, tout ça. Après je me suis dit que pour le chantier ça allait pas être... pratique, c'était plus simple dans le salon. C'est ça allait pas être top, l'entrée tout le monde passe, machin, même pour la... Côté convivial aussi, t'es sur ton canapé, t'as ton poêle, t'as la cave. Avec vitré du coup parce que ça sera une vitre qui s'ouvrira. On a vu le projet, j'ai vu le prix, j'ai vu le potentiel, mais derrière tu as des centaines de milliers d'euros de rénovation pure. On avait 21 ans, t'as pas 50 000 euros sur ton compte, t'es pas... Donc moi j'ai eu de la chance... On pouvait pas mettre un gros apport, on pouvait pas mettre un gros apport dans tous les cas. On avait nos petites vies, après oui on a beaucoup... Tu vois, on a quand même beaucoup travaillé, tu vois, quand on était plus jeune. Moi, j'ai commencé à 16 ans, tu sais, à faire des petits boulots, des petits machins. Lulu, pareil, on s'est connus tôt aussi, donc ça a permis qu'on évolue tôt aussi ensemble. Et à 19 ans, on avait un compte commun avec Lulu. Donc ici, on est au premier étage de la maison. Ici, c'était une petite pièce à l'époque, avant. Donc on a décidé de... Au début, on avait tout ouvert, tu te rappelles? On avait tout ouvert et on s'était dit, vraiment, ça nous fera une grande... Enfin, en fait, du bas, ça va être incroyable parce que tu as de la hauteur sous plafond de plus de 3 mètres. Donc c'est super. Mais au final, on s'est dit, non, on a découvert ces 2 portes-là qu'on n'avait pas démontées, en fait. Et on s'est dit, ça serait sympa, tu vois, de faire un petit passage, soit de pièce à pièce, soit juste d'avoir un petit passage sympa, quoi. Donc dans l'idée, ici sur le palier, ça va rester à peu près comme ça. On hésite encore avec Lulu, garde-corps en fonte, garde-corps en verre. Après on aimerait bien un lustre suspendu qui tombe un petit peu. Donc on a acheté 125 700 € cette ancienne école. Et dans l'idée, il y a un budget total de rénovation de environ 120-130 000 € de rénovation. Sachant qu'on fait 90% des choses nous-mêmes. Donc on ne paye pas la main d'œuvre. On ne paye pas la main d'œuvre, on ne paye pas les copains, parce que les copains on les a aidés, ils nous aident. Enfin, c'est un bon compromis on va dire. Puis on a des super potes, et vraiment. Donc ça aide beaucoup. Donc voilà. En ce qui concerne du coup les colombages de la maison, parce qu'on a la chance d'avoir des très très beaux colombages en chêne normand. Donc dans l'idée, on veut garder un peu cet esprit colombage. Donc on va tout laisser apparent, tout resabler en fait sur la partie palier et dans la partie chambre par contre on restera du coup on va risoler, on va replaquer et on n'aura pas les colombages apparents. Mais du toujours pour garder le côté ancien mais moderne à la fois en fait. C'est ça, exactement. Donc en tout ça fait 3 chambres sur ce palier, sur cet étage là, une salle de bain, un toilette et un bureau. Voilà. De toute façon moi je le dis toujours, sans les copains, la rénovation je la fais pas. La rénovation, je la fais pas parce que, ouais, t'es peut-être courageux, ouais, tu vas peut-être y passer tout ton temps. Il y a plein de choses que tu peux pas faire tout seul. Il y a tellement de choses que tu peux pas faire tout seul et il te faut forcément des copains et 2-3. Là, les fenêtres, faut être à 4 déjà pour les porter. Ça, donc, si t'es tout seul, déjà, c'est compliqué. Il y a des choses, c'est impossible de le faire sans copains, sans connaissances, sans famille, sans... Voilà, c'est impossible. Donc, dans l'idée, en ce qui concerne l'isolation,
Donc nous on est parti sur des tapés de 120. Donc on a du coup notre mur en briques de 50 cm, plus du coup des tapés de fenêtres de 140, d'ailleurs je dis 120 mais c'est 140, avec du coup une laine de verre GR32 en 120 et du coup un BA13 classique qui reviendra à ras. Donc là on arrive dans le grenier. Donc le grenier, donc on est sous les combles, on va refaire la couverture, on va refaire une belle lucarne, on va remettre des Velux, on va refaire vraiment la chose correctement. Donc dans l'idée c'est de garder les belles poutres apparentes, garder de la belle charpente quoi, parce que c'est de la belle charpente normande. Et puis on se fait, une grande pièce copain. Bon, moi je vois un bar. Avec un petit canapé là. Canapé, billard, enfin voilà vraiment une pièce pour les copains quoi, au lieu d'être en bas. Tout le monde va en haut et puis voilà, c'est une petite pièce détente quoi. Pour le planning un peu des travaux. Toi, tu y vas tous les soirs? Tout le temps. Enfin, tout le temps. Dès que je finis le boulot, j'y vais. Donc en fait, je finis le boulot à 18h jusqu'à 20h, 21h, 22, 23, ça dépend des soirs. Et Lulu souvent, soit elle. Moi, j'y vais pas tous les soirs. Lulu, elle y va pas tous les soirs parce que voilà. Avec le travail, moi je travaille en 10h, donc des fois je finis à 21h. Donc des fois j'y vais après, mais pas tout le temps. Sur les façades, on arrive à la fin quasiment, il nous restera les pignons. Et on a fait vraiment le plus gros du boulot. Au début, je voulais le faire par un artisan. On a fait un devis par un artisan et ça nous a refroidi. Ça nous a refroidi. Après, voilà, après nous on critique pas du tout les artisans ou quoi. C'est normal que ça soit aussi important aussi cher, ouais. Parce que c'est des énormes travaux. Mais dans l'idée, on en avait pour 64 000 €. Donc là, actuellement, maintenant, tout de suite, on en a pour un peu moins de 4 000 €. Paul, il est beaucoup trop motivé à refaire une réno. Lui, avec lui, on aurait déjà commencé la dépendance qui est à côté. On va dire que moi, j'ai un peu mis les hauts là, en disant hop, on va se calmer, hein. On va déjà finir la maison. Et après, si tu veux, tu feras une autre réno. Quoi? On ne sait pas. Quoi? On verra pas. à l'occasion. De toute manière, la réno, verra. ça marche comme ça. Hein. C'est l'occasion, t'entends parler. Et puis c'est le coup de pierre et puis là, on verra, tu vois, on verra. Mais oui, il y en aura, c'est sûr.